pourquoi les ressources le potentiel de ressources renouvelables africains est sous-exploité? Alors, avant d'aller sur le pourquoi, peut-être rappeler que on a, lors de la dernière conférence du sommet africain qui s'est tenu en 2023 au Kenya, eu des engagements des pays africains de multiplier par 6 en fait le potentiel énergie renouvelable sur le continent, sachant qu'on est autour de 50 gigawatts installés pour l'instant et que on doit passer, le continent africain s'est engagé à passer à 300 gigawatts, donc multiplié par 6 en l'espace de 5 ans. Donc ça reste des enjeux très ambitieux, des enjeux importants, et le continent africain regorge en fait de ressources naturelles, le soleil, le vent, l'hydroélectricité, la géothermie, qui pourraient permettre non seulement à satisfaire ses propres besoins en matière d'énergie. Il faut rappeler également que malheureusement, on a encore plus de 600 millions de personnes sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'énergie et que ce chiffre, pour la première année depuis 10 ans, est en augmentation. C'est-à-dire qu'on a plus de croissance démographique que d'électricité et d'énergie qui vient près des habitants pour les alimenter et donc derrière initier ou alimenter le développement économique. Donc, on a ces ressources naturelles qui sont présentes. Il y a un rapport de Deloitte qui met en avant l'immensité du potentiel en matière de solaire. Typiquement sur le continent africain, on pourrait avoir 50 fois la capacité actuelle installée en France. C'est de l'ordre du terawatt. Donc non seulement le continent africain pourrait subvenir à ses propres besoins, mais également exporter de l'électricité, voire produire de l'hydrogène vert à partir des seules ressources qui sont inexploitées. Dernier chiffre, le Cameroun, en matière d'hydroélectricité, utilise 4% de son potentiel, seulement 4% de son potentiel. Donc vous voyez, il y a vraiment encore un beau chemin à faire, certes avec quelques verrous à lever, mais le potentiel en ressources naturelles est présent.